Ce véhicule n'est pas le tien. Les mots tombèrent comme une gifle. Le sergent Cole s'était approché sans saluer, sans même regarder l'insigne doré sur la veste de la conductrice. À ses côtés, l'adjoint Hankins ricana. Devant eux, une femme noire en uniforme impeccable du Pentagone, assise au volant d'une berline officielle. Plaque du Pentagone. 1. marmonna Cole. J'ignorais qu'ils embauchaient des figurantes. Regina McCall leva lentement les yeux. Son ton resta calme, mais sa voix portait cette fermeté qu'on apprend après des années de service. Officier, souhaitez-vous voir mon autorisation? Le rire de Hankins couvrit sa phrase. Ton autorisation? Je veux surtout savoir à qui tu as volé cette voiture. Leurs mains glissèrent déjà vers leurs menottes. Ils n'avaient rien vérifié, rien demandé, juste jugé, peau d'ébène, uniforme trop propre, assurance déplacée à leurs yeux. Regina inspira. Elle comprit que ce n'était plus un contrôle, c'était un procès improvisé, tenu par deux hommes persuadés d'incarner la loi. Le sergent Cole arracha le portefeuille de Regina avec une brutalité presque théâtrale. L'adjoint Hankins, hilar, se pencha sur le siège passager. Voyons ce que cache notre petite soldate de pacotille. Regina tenta de garder son calme. Ce sont des documents classifiés du département de la Défense. Vous n'avez pas autorisation pour le papier claqua contre le bitume avant qu'elle ne puisse finir. Les lettres officielles, tamponnées du sceau du Daudet, volèrent en éclats de papier froissé sous le vent. Hankins posa son pied dessus et éclata de rire. Classifié, in, ou imprimé à la maison. Allez, ne joue pas à la générale, tu n'impressionnes personne. Cole feuilleta la carte d'identité militaire, la leva à la lumière comme s'il cherchait une falsification. Lieutenant général, Regina McCall, rien que ça. Tu te prends pour qui? Michelle Obama. Regina garda la tête droite. Pour une citoyenne respectueuse de la loi. Vous êtes en train de violer quoi? Le protocole de ton cirque imaginaire. Cole cracha au sol, puis serra les menottes un cran de plus. Ce pays file mal. On donne des uniformes à n'importe qui. Hankins attrapa le téléphone gouvernemental posé sur le tableau de bord. Et ça? Un iPhone du Pentagone, peut-être volé pendant la pause café d'un vrai soldat. Regina ouvrit la bouche pour protester, mais le son du choc la coupa. Hankins venait d'écraser le téléphone contre le bitume, le verre éclatant en 1000 fragments. Le silence qui suivit pesa plus lourd qu'un cri. Elle le savait, à cet instant précis, ce n'était plus un simple contrôle. C'était un acte de méprise officiel, signé par ceux censés protéger la loi. Regina fixait les éclats de verre répandus sur le bitume comme on regarde un drapeau tomber. Son téléphone n'était pas qu'un appareil. C'était une ligne directe avec la défense, un symbole d'autorité que ces deux hommes venaient de piétiner. Elle releva lentement la tête. Son visage restait impassible, mais sa voix coupa net le rire des agents. « Rendez-moi le téléphone. Tout de suite. » Cole croisa les bras, amusé. « Oh, maintenant elle donne des ordres. Tu veux qu'on t'appelle ma générale, c'est ça ?» Hankins s'approcha, un sourire gras collé aux lèvres. « Tu devrais apprendre à parler avec respect quand on t'adresse la parole. » Regina ne bougea pas. « Ce n'est pas une demande. C'est votre dernière chance d'éviter l'irréversible. » Cole leva un sourcil, faussement intrigué. « L'irréversible? Qu'est-ce que tu vas faire? Appeler ton avocat imaginaire. » La gifle partit avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. Le coup résonna sec, violent, sans retenue. La douleur monta, mais Regina ne détourna pas le regard. Elle resta droite, les menottes creusant sa peau, les yeux fixés sur son agresseur. « Vous venez de commettre une faute fédérale, dit-elle doucement. Cole ricana, cherchant à masquer le frisson qu'il avait traversé. « Une faute? Vraiment? Tu rêves encore d'avoir du pouvoir ici? » « Non, répondit-elle calmement. Le pouvoir je l'ai déjà, vous venez simplement de me donner une raison de l'utiliser. Autour d'eux, le silence s'était épaissi. Même Hankins, soudain moins sûr de lui, évita ses yeux. Il pensait la briser, il venait, sans le savoir, d'activer le protocole qui allait les effacer. Regina était encore à genoux, les mains menottées derrière le dos, quand un cri fendit l'attention. « Utilisez le mien. » Une jeune femme d'à peine 25 ans traversait la rue en courant. Cheveux bouclés, lunettes épaisses, uniforme civil de l'armée. Dans sa main, un téléphone flambant neuf tremblait sous le soleil. « Garde tes distances », hurla Cole en avançant, main sur la crosse. Mais la jeune femme ne s'arrêta pas. Son regard brûlait d'une détermination qu'aucune menace ne pouvait éteindre. « C'est une générale, espèce d'imbécile !» cria-t-elle. « Je sers aussi, et je sais ce que ce grade signifie. » Hankins fit un pas vers elle, menaçant, mais une ombre surgit entre eux. Un homme massif, casquette de vétéran vissée sur la tête, torse droit malgré l'âge. « Touchez-la, et ce sont vous qui allez avoir besoin de renfort, dit-il d'une voix basse et métallique. Cole hésita.
Son arme resta dans l'étui. La jeune femme, allaitante, tendit le téléphone à Regina. « Madame, il est déverrouillé. » Regina leva lentement les mains menottées, prit l'appareil et inspira profondément. Ses yeux croisèrent ceux du vétéran. Il hocha la tête, respectueux. Alors, d'une voix claire, posée, elle dicta les mots qui changeraient tout. Général de brigade Regina McCall. Code 441 Lima, détention illégale par 2 officiers hostiles. Localisation, Interstate 95, sortie 140. Autour, le silence s'installa. Les curieux qui filmaient cessèrent de respirer. Cole pâlit, Hankins recula d'un pas, chaque syllabe sonnait comme une sentence. La jeune femme murmura, « Ils vous entendent, madame », Regina répondit sans la regarder. « Mieux que vous ne l'imaginez. » En cet instant, la peur changea de camp. Le téléphone vibrait encore dans sa main, et déjà, quelque part des moteurs démarraient. Le téléphone collé à son oreille, Regina parlait d'une voix ferme, presque militaire. « Communication de défense, identifiez-vous. » Général de brigade Regina McCall, code 441 Lima, répondit-elle. « Je suis détenu illégalement par des agents du comté de Stafford. Destruction de propriété fédérale, comportement hostile, profilage racial en cours. » Un silence tomba, dense, électrique. Puis la voix à l'autre bout changea de ton, plus nette, plus tendue. « Confirmez votre position générale. » Interstate 95, sortie 140, devant la station Marconi. Priorité Alpha confirmée. Intervention autorisée. Maintenez la ligne ouverte. Autour d'elle, la rue semblait s'être figée. Les passants ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient que quelque chose de colossal venait d'être enclenché. Cole blêmit. « C'est quoi cette foutue mise en scène ?» Hankins secoua la tête, nerveux. « Elle bluffe, mec, il y a personne qui viendra pour une simple noire en uniforme. » Mais au fond, ni l'un ni l'autre n'y croyaient vraiment. Les yeux de Regina ne tremblaient pas. Elle tenait le téléphone comme un sabre invisible. « Répétez, priorité alpha », demanda Cole, hésitant. La voix du centre répondit, parfaitement audible. « Unité de réponse immédiate en route. » Temps estimé, 5 minutes. Les spectateurs écarquillèrent les yeux. Une femme chuchota. « Mon Dieu, c'est vrai !» Regina inspira profondément. « Vous auriez pu simplement me demander ma carte d'identité, » dit-elle calmement. « Mais vous avez choisi la guerre administrative. » Cole tenta un dernier éclat d'autorité. « Personne ne va venir pour toi. » À cet instant, un vrombissement sourd traversa le ciel. Le sol vibra légèrement. Les hélices approchaient. Regina serra les mâchoires, son regard fixé sur l'horizon. « Correction, sergent. Ils sont déjà là. » Le vrombissement s'intensifia jusqu'à faire vibrer les vitres. Puis, sans sirène, 3 SUV noirs apparurent au bout de la route. Ils se déplacèrent avec une précision glaciale, se positionnant en arc autour de la scène. Les portières s'ouvrirent en même temps, comme un ballet parfaitement chorégraphié. 2 hommes en sortirent, costume gris, lunettes sombres, badge discret. Ils ne portaient pas d'armes visibles, mais leur simple démarche imposait silence et obéissance. L'un d'eux s'avança, s'arrêta à 2 mètres de Regina. « Général McCall, présente », répondit-elle, les poignets toujours liés. Le second agent se tourna vers Cole et Hankins. « Officier, baissez vos armes immédiatement. »« Qui êtes-vous » tenta Cole, d'une voix étranglée. L'homme sortit une carte marquée d'un sceau doré. « Agence de protection fédérale. Et la femme que vous avez arrêtée illégalement est membre actif du haut commandement du Pentagone. » Le silence fut brutal. Regina leva légèrement, à peine les menottes tombées, l'un des agents fédéraux fit signe à un collègue d'approcher avec une tablette. Sur l'écran, les dossiers des 2 policiers s'affichaient déjà. « Officier Cole et Hankins », commença-t-il d'une voix calme mais tranchante, « vous êtes placés sous suspension immédiate sans solde, en attente d'enquête fédérale. » Cole ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Hankins, livide, fixait le sol. « Vos armes de service et insignes sont retirées à l'instant », poursuivit l'agent. Il fit un signe, et 2 militaires s'avancèrent. En silence, ils prirent les pistolets, les badges et les radios, qu'ils placèrent dans une mallette scellée. Autour, les passants filmaient toujours, fascinés. Le vétéran et la jeune femme se tenaient côte à côte, impassibles. Conformément au protocole de sécurité nationale, ajouta l'agent, toutes les images captées aujourd'hui, y compris vos caméras corporelles, sont désormais saisies en tant que preuve de violation de droits fédéraux et de comportements discriminatoires en service. Il désigna les caméras sur leurs uniformes. Ces appareils sont activés depuis votre arrivée. Rien ne peut être effacé. Cole tenta une dernière défense. C'était un malentendu,
Elle ne s'est pas identifiée correctement. Erreur, coupa l'agent, sans hausser le ton. Vous avez ignoré une identification militaire officielle et proféré des insultes raciales enregistrées. Un autre fédéral s'approcha de Regina, lui tendant un mouchoir. Souhaitez-vous qu'on dresse le rapport complet général? Elle hocha la tête. Oui, mais pas ici, je veux qu'ils ressentent d'abord le poids du silence. Les agents comprirent, Cole et Hankins furent immobilisés, sans un mot, sans uniforme, face aux caméras qui filmaient leur chute. Leur carrière venait de se terminer, officiellement, et à la vue de tout le pays. Les agents fédéraux attendaient, tablettes prêtes, documents ouverts, regard fixé sur Regina. Il ne manquait qu'un mot de sa part pour que tout bascule. Souhaitez-vous déposer plainte immédiatement, général? Demanda l'un d'eux. Elle resta silencieuse quelques secondes, observant Cole et Hankins. Le premier tremblait, le second avait les lèvres serrées à s'en fendre. Regina essuya lentement le sang séché sur sa joue avec un mouchoir blanc. Sa voix tomba comme un verdict. Non, pas encore. Un murmure parcourut le cercle. Même les agents semblèrent surpris. Madame, elle leva les yeux, calme mais dure. Je veux qu'il dorme dans l'incertitude. Qu'il se réveille chaque matin en se demandant si aujourd'hui sera le jour où tout leur tombera dessus. Cole déglutit difficilement. Pourquoi faire durer ça? Souffla-t-il. Regina s'approcha, à quelques pas seulement. Parce que la peur que vous ressentez maintenant, c'est la première trace de conscience que vous aurez jamais eue. Je veux qu'elle s'imprime. Un silence s'étira, froid et dense. Activez tout de même le protocole différé, dit-elle finalement à l'agent. Le dossier doit rester ouvert, visible, suspendu au-dessus d'eux comme une lame prête à tomber. L'homme acquiesça. Sur la tablette, un simple bouton rouge fut pressé, plainte enregistrée, exécution différée. Regina recula, droite, implacable. Qu'ils apprennent ce que c'est de vivre sans savoir quand vient la sanction. La justice ne tue pas toujours d'un coup. Parfois, elle saigne lentement. Les deux policiers baissèrent la tête. Leurs armes étaient parties, leurs titres effacés, mais le pire restait à venir, attendre. Et Regina, en s'éloignant, laissa derrière elle un silence plus lourd que n'importe quelle condamnation. Le soleil déclinait lentement sur l'Interstate 95, projetant des reflets dorés sur la carrosserie du véhicule militaire. Regina me Cale, enfin libérée, avança d'un pas mesuré vers la portière ouverte. Autour d'elle, les agents fédéraux s'affairaient en silence, rapports scellés, ordres transmis par radio. La scène d'humiliation s'était muée en un théâtre d'ordre et de discipline retrouvée. Elle remercia d'un signe de tête l'agent qui lui remit sa casquette, impeccablement brossée. Puis elle resta immobile un instant, observant au loin les silhouettes menottées de Cole et Hankins. Les deux hommes, désormais simples citoyens, attendaient dans un mutisme accablé, écrasés par le poids de leurs propres actes. Regina inspira profondément, l'air sentait la poussière, le métal chaud et la revanche tranquille. « Je n'ai pas crié », murmura-t-elle pour elle-même. « Je n'avais pas besoin de crier, j'avais le rang, l'épreuve et la patience. » Ces mots n'étaient pas de la fierté, mais une vérité apprise au prix du sang. La véritable autorité ne réside ni dans la colère ni dans la vengeance, mais dans la maîtrise. Elle entra dans sa voiture, démarra sans escorte. Les SUV noirs restèrent en retrait, leurs moteurs ronronnant comme des sentinelles silencieuses. Sur le siège passager, son uniforme portait encore les traces du combat, une tache de sang séché, la marque des menottes, et au fond de la poche, un petit éclat de plastique, un fragment du téléphone brisé. Elle le serra entre ses doigts. Que ça leur rappelle toujours ce jour, pensa-t-elle, celui où le silence a parlé plus fort que la haine. Et tandis que la route s'ouvrait devant elle, Regina Cale repartit seule, droite, apaisée, indomptable.